Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le plan concernant les terres, donc c'est-à-dire que là notre ABC se construit toujours on va le voir en running flat, mais on va aller chercher un peu plus loin que les 61,8% de Fibonacci, on va aller chercher les 100%. Donc c'est-à-dire que là, quand je prends mon Fibonacci d'extension, que je me place en racine de A en sommet et que je remonte en B, on voit que les 61,8% de Fibonacci ont été touchés. On avait mis en évidence une zone de pertinence de rachat à ce niveau-là, mais on sait aussi que un flat étendu peut atteindre les 100% de Fibonacci. Donc c'est pour ça, grosse zone de rachat très prochainement, aux alentours des 1000 $, 1015 $. Alors, on va voir ça ensemble, un peu plus s'interroger sur le sous-décompte de cette vague C, et par la suite voir les projections de vague 5 qu'on peut en faire. Donc, c'est-à-dire que là, je vais passer en horaire. Je vais même supprimer ce Fibo car on n'en a plus besoin. Et on va décompter ensemble ce qu'on a. C'est-à-dire que dans une vague C, en flats, il nous faut 5 vagues. On peut avoir 5 vagues en ending diagonale ou 5 vagues en impulsif classique. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a des impulsifs classiques, donc c'est-à-dire que c'est même pas ici, mais je vais prendre mon petit outil, voilà. On va mettre ça, il faudra que je change le degré, je vais affiner ça après. Donc c'est-à-dire que là on a deux, une troisième vague, une 4 qui peut encore potentiellement s'étendre, mais là pour le moment on va la placer ici, et à la fin une 5. Donc là on va changer, on va mettre ça en un peu plus épais, on va y mettre en sub, et celle-ci on va la mettre en plus fin. Voilà, donc c'est-à-dire que moi je décompte pour le moment ceci, comme je vous ai dit, il nous faut 5 vagues. On a une 2, une 3, une 4, et là on va chercher notre 5. C'est-à-dire que on va s'intéresser au Fibonacci quand même, voir si on respecte toutes les règles pour avoir nos 5 vagues. Donc c'est-à-dire que là on doit trouver 5 vagues. Bon, je ne vais pas passer en quart d'heure, hein. Je vais faire un sous-décompte de la 3 pour montrer comment ça se décompte. Mais là, on va d'abord s'intéresser au retracement de la vague 2. Une vague 2, je le répète, fait généralement entre les 50% de Fibonacci et les 61,8. Elle peut dépasser, mais principalement c'est ce qu'on a. Là, on voit que notre vague 2, on a une forte vague 2. La vague 2 est allée chercher presque les 76,4. Donc à ce niveau-là, on considère ça comme une grande 2. Donc quand on a une grande 2, on doit aller chercher généralement les 23,6 de correction pour une vague 4. Mais notre vague 4, on va voir qu'elle est allée chercher un peu plus loin que les 23,6. Et que du coup voilà, ça c'est vraiment un cas qui nous montre que dans certains cas on sort un peu voilà, des statistiques, et que c'est pour ça qu'il faut bien du coup par la suite savoir réajuster son plan, pas rester focus au niveau des statistiques. Là normalement notre 4, étant donné qu'on a une grande 2, elle avait statistiquement plus de chances de finir au 23,6, mais bon, elle a fini au 38, elle les a un peu dépassés, mais bon, c'est validé comme on va dire une petite 4, hein, enfin une 4 classique. Ce qui nous intéresse aussi, ce que j'ai pas fait entre ces deux vagues correctives, c'est l'extension de notre vague 3. Donc notre vague 3 doit généralement aller chercher les 161,8, 261,8 et 423,6% de Fibonacci. Donc quand je place mon Fibo, voilà, et que j'étends, voilà, comme ceci, notre 3, franchement c'est parfait, elle est allée chercher les 161,8% de Fibonacci, on le voit ici, les 161,8 et notre mèche qui les tape. Donc bon, on valide ça comme une 3, c'est propre, c'est très très propre. Étant donné qu'on peut encore s'attendre, comme je l'ai dit juste avant, à un développement 4 qui peut par exemple se faire comme ceci, là on va placer, c'est-à-dire pédagogiquement, l'extension de notre vague 5 pour voir si un Fibo de la vague 5 arriverait à corréler avec, je le rappelle, le Fibo de notre figure de plus grand degré en ABC. Donc pour cela, étant donné qu'on a une vague 3 qui s'étend à plus de 161,8% de Fibonacci, on va placer notre Fibo pour calculer la vague 5 comme suit. Donc, je fais comme ça, je vais en bas, en sommet de 4 spéculer pour le moment, et on va voir ce qu'on a. Je le répète, les objectifs d'une 5 sont généralement les...
peut avoir les 61,8% de Fibonacci, mais là ça nous ferait une tranquille. Sinon, ce sont les 100, les 161,8 et, comme dit, les 261,8% de Fibonacci qui nous feraient descendre tout là-bas. Mais du coup, là, dans notre cas, on va privilégier une extension des 100% de Fibonacci parce que c'est la plus proche en fait de notre TP de notre grande ABC. Donc on va favoriser quand même pour les entrées en trade les TP des figures supérieures. Donc là, c'est-à-dire que on peut s'attendre à une bas de 4, c'est-à-dire qui peut descendre au 100%. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre une ligne rouge au 161,8. Je vais vous montrer juste après, c'est juste un petit repère visuel. Mais voilà, une ligne rouge au 161,8% de Fibonacci. Donc là, on a vu vraiment le sous-décompte auquel on pouvait s'attendre pour ce retracement de 4. Cependant, on va quand même prendre des Fibonacci un peu plus de vagues de degrés supérieurs. C'est-à-dire que là, je vais même passer en journalier hein, pour bien qu'on se rende compte, et je vais mettre en évidence cette vague-là. Du moins, voilà, le bas de 4 auquel on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que notre vague 4 a pour objectif majeur les 23,6 et les 38,2% Fibonacci, étant donné que notre 2 ici a été chercher des gros retracements. C'est-à-dire qu'on a pété les 61,8. Hein, je remonte rapidement, mais hop là, je vais en racine. On voit que les 161,8, notre 2 là, elle les... Alors on voit pas très bien, voilà comme ça. 161,8, notre 2 là, elle les a pétés, elle a terminé en dessous. Donc c'est une grande 2. C'est une grande 2. Donc c'est-à-dire que on doit s'attendre à un retracement qui doit aller au 23,6% de Fibonacci et les 38,2. Donc je place mon Fibo comme ceci et je regarde. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? On voit que les 38,2, donc les 38,2 c'est ce niveau-là, ils ont été touchés avec notre sommet de A. Et actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On a rebondi voilà, sur les 23,6, donc vraiment la zone qu'on doit privilégier pour entrer en position. Mais c'est-à-dire que moi, je vais quand même privilégier une 3 qui finit voilà, entre ces deux niveaux, car comme dit, hein, j'ai pas mes 5 vagues en sous-décompte en jaune comme ça, c'est-à-dire que quand j'aurai mes 5 vagues, quand j'arriverai à décompter 5 vagues, là je pourrais tenter un long étant donné que la vague corrective sera potentiellement finie. Donc bon, maintenant qu'on a vu un peu encore à quoi on pouvait s'attendre en tant que sous-décompte, je vais mettre ça un peu, je vais carrément y mettre en retrait. Voilà, je vais remettre en évidence notre ABC. Voilà, sans que ce soit trop gros, voilà, c'est parfait. Et là, on va regarder ensemble du coup les extensions de vague 5, c'est-à-dire que on va rentrer en trade à ce niveau-là et on va par la suite revendre avec différents TP par la suite. Donc ça, je peux y supprimer. Donc, je reviens au journalier. Hop là, et on voit que en fait les vagues qu'on travaille en beige ne sont que le sous-décompte de vagues qui sont encore beaucoup plus grandes. Alors bon, ça je vais pouvoir y resupprimer et du coup je vais placer on va du coup faire un travail théorique, c'est-à-dire que là, est-ce que même si je passe en semaine, ça serait mieux ou pas? Hop là, voilà. C'est-à-dire que là, pour le travail de notre vaccin, bon ça fait beaucoup de choses à l'écran, mais ça va, c'est assez compréhensible. Donc on va faire une extension de vaccin qui, on va dire, va se baser sur l'extension de notre vague C, de notre vague 4, et donc finir notre Fibo en le plaçant au niveau du rectangle vert là auquel on va racheter. Ce qui nous donnerait comme projection théorique, donc je vais d'abord décaler en fait un peu tout ça, voilà comme ceci, voilà. Alors étant donné qu'on... Ouais. Alors, nos objectifs de vaccin, qu'est-ce que c'est? On a généralement à attendre pour un objectif de vaccin les 100% de Fibonacci, ce qui nous ferait
une tronquée, donc à ce moment-là, on peut privilégier ceci en fait comme un TP de sécurité, étant donné qu'on ne privilégie pas les tronqués, et étant donné qu'on est dans une 3, et en plus de ça, voilà, on ne dépasse pas le sommet de 3, donc vraiment TP de sécu à privilégier à ce niveau-ci, aux alentours des 1284 $. Par la suite, du coup, notre premier TP majeur se trouvera au 161,8% de Fibonacci, qui se trouve à un prix aux alentours des 1230 $. Et enfin, dernier TP majeur au 261,8% de Fibonacci, qui là nous ferait une 5 aux alentours des 1700 $. Donc vraiment très très bonne, très bon TP, du moins c'est des niveaux de prix je trouve qui sont intéressants. Donc c'est-à-dire que même quand on passe en 4 heures, d'ailleurs je vais supprimer ceci parce qu'on n'en a pas besoin, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais en fait j'ai vu que ça corrélait pas avec ce que je voulais potentiellement voir, donc bon c'est pas grave. Donc là c'est-à-dire que on sait qu'on doit s'attendre encore potentiellement à une vague 5 qui doit se finir. Donc c'est-à-dire que je replace mon Fibo pour revoir les objectifs de 5. Voilà, on voit que notre 5, c'est pour ça qu'on avait mis en fait le trait rouge ici, c'est que vraiment, étant donné qu'on reste dans ce plan-là, je vais privilégier du coup vraiment un retracement ici. C'est-à-dire que pour l'entrée en trade, comment ça va se passer? Ici, à ce niveau-là, on rentre là au 100% d'extension. Et notre stop loss, étant donné qu'on peut s'attendre à un petit débordement ici au 100%, il faudrait placer notre stop loss un peu plus bas. C'est-à-dire ce qui nous ferait dans ce cas-là, voilà, par rapport au plus bas ici donné, une exposition d'environ 5,18%. Bon, ça fait un peu élevé, mais bon, c'est quand on regarde le ratio par la suite, hein, c'est pas bien grave, hein, étant donné que TP de sécu, ce qui nous ferait une petite revente avec une progression de 25%, TP majeur à 40%, et dernier TP à privilégier où on revend une part de notre position à 67%. Donc vous voyez, le ratio sera quand même assez incroyable dans cette tenue de trade. Donc voilà, donc là, je pense que j'ai tout dit, c'est-à-dire que on a vu encore comment pouvait potentiellement finir notre ABC en running flat. Cependant, si on vient à péter ce niveau-là de notre sommet de A, il faudra donc aller privilégier par la suite un rachat du coup au 50% de Fibonacci et voir si ce rachat au 50% de Fibonacci corrèle avec une extension des 161,8 ou des 123%, voir s'il y a une extension des 261,8 pour notre vaccin. Donc bon, ça c'est vraiment aucun... ouais, c'est vraiment le cas où du coup on irait peut vraiment péter ce niveau-ci. Et alors attendez, je vais juste revenir sur un dernier point, juste vérifier quelque chose en fait avant de terminer la vidéo. C'est-à-dire que ouais voilà, là on ne les a vraiment pas encore touchés et on peut vraiment encore du coup s'étendre à cette petite baisse encore. Mais voilà, cependant, donc je pense qu'on a tout vu pour aujourd'hui. Du coup, j'espère à très vite quand le cours nous aura fait quelque chose de nouveau. Ciao.